Dans cette mini-liste de lecture, je vais vous parler d'un état que chaque personne devrait rechercher et attendre impatiemment, au même titre qu'un rendez-vous avec l'être aimé. C'est l'état de solitude. J'ai scindé cette liste de lecture en 3 parties, de façon à ce que l'info soit la plus digeste possible. Ici, je parle d'état de solitude et non pas de sentiment de solitude. En effet, il faut savoir faire la distinction entre les deux. Le sentiment de solitude est quelque chose de subi, non désiré, dont la personne souffre plus ou moins intensément et peut mener jusqu'à la dépression, voire au suicide. Ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo, bien qu'il se puisse que je démontre ici que le sentiment de solitude peut aussi provenir d'un manquement de la personne à rechercher volontairement cet état de solitude que j'ai appelé quiétude. Faisons un bref rappel de tout ce dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes à propos de l'ego. L'humanité est la seule race qui soit pourvue de la conscience du soi. Ce cuistre qu'on appelle l'ego pense qu'il est à l'origine de tout ce que la personne vit. Il se croit le chef, que tout passe par lui et doit passer par lui. Or, il n'est qu'une marionnette, le larbin des mémoires. Il pense qu'il prend ses propres décisions, alors qu'elles ne sont que le produit de mémoires à l'œuvre en filigrane. Tout comme une personne sous l'emprise d'une drogue et dont le comportement s'en trouve complètement faussé. Les mémoires erronées sont une drogue. Quelque chose provenant de l'extérieur, changeant le comportement de la personne qui en prend et ou qui ne sait pas ou plus l'éliminer de son psychisme, de son système. La fonction première de l'ego est celle de choisir. Notre divinité, qui nous a créés, nous en a fourni un pour que l'homme puisse décider dans quelle potentialité quantique il va vivre parmi les milliards présentes. Il choisit ce qu'il veut, l'imprime dans le subconscient avec des techniques précises, volontairement ou non, c'est même le cas le plus répandu, lequel se met à l'exprimer immanquablement dans sa réalité et uniquement dans sa réalité. C'est pas comme les animaux ou les végétaux. Chacun a sa feuille de route bien tracée et il ne peut pas s'en écarter. Le gros problème de l'homme est que, bien qu'il vienne au monde doté d'un ordinateur fantastique avec la magie de la lampe d'Aladin, c'est-à-dire la personnification de la synergie que forment nos 4 plans de conscience travaillant de concert, il n'a pas le mode d'emploi de cette formidable machine. C'est lui-même qui doit l'écrire, et il lui faut une vie entière pour chaque chapitre. Donc je vous dis pas le nombre de vies qu'il faut pour avoir le privilège d'écrire le mot fin, ce que les bouddhistes appellent le nirvana, cet état suprême où l'âme n'a plus besoin de s'incarner. Au passage, ce nombre de vies est facilement et puissamment réductible avec cette magnifique technique hawaïenne d'effacement de mémoire, et donc de karma, qu'est Ho'oponopono. À propos de ce fameux mode d'emploi, j'en ai écrit une chanson qui s'appelle Stone by Stone, que vous pourrez écouter sur mon premier album en ligne, dont le lien est ci-dessous. Donc n'ayant pas de mode d'emploi, nous utilisons notre ego de façon détournée. Nous l'avons investi d'un pouvoir qui n'est pas le sien. Nous lui avons donné les clés du royaume, comme le fermier donnerait les clés du poulailler au renard. Ou le papa irresponsable donnerait un pistolet chargé à son gamin de 5 ans pour jouer. Nous en sommes arrivés à lui donner un pouvoir tel que tout ce qu'il déblatère prend valeur d'évangile. Pour illustrer cette catastrophique vérité, je pourrais utiliser le slogan « Vu à la télé ». Les publicitaires en sont arrivés sur leurs pubs imprimées, c'est-à-dire les magazines ou les affiches, à écrire dans une étoile bien visible « Vu à la télé ». Car ils savent que tout ce que le citoyen lambda voit à la télé, il le croit. C'est la même chose avec l'ego. Tout ce que cette lamentable petite voix nous sermonne H24, nous y croyons comme s'il s'agissait de la parole de Dieu lui-même. Voilà pourquoi cet ego nous fait faire des choses abominables, à la fois pour les autres mais aussi pour nous-mêmes. Et aussi pourquoi j'aime dire que l'ego a imposé sa religion sur Terre. L'ego, qui pense être le chef, n'est en fait que le sbire de toutes ces mémoires erronées que nous entreposons dans notre subconscient. Tel le candidat qui se fait élire grâce au lobby et qui, une fois au pouvoir, devient leur marionnette. C'est d'actualité en plus. C'est la potiche contenant les fleurs du mal, baignant dans une eau croupie qui stagne pour que surtout rien ne change. Les lobbies cognitifs, c'est-à-dire les mémoires, s'entassent comme des sédiments sur un sol au fil des siècles, au fil de nos incarnations passées et présentes. La bonne nouvelle dans tout ça est que, bien que nous n'ayons pas de mode d'emploi, nous avons quand même un guide extraordinaire. C'est notre divinité. Et elle nous guide comment ? Avec nos émotions. Et c'est d'une simplicité enfantine en fait, tellement simple que l'ego n'y croit pas. Car son adage à lui, à l'image de cette bonne vieille mentalité française, est « pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» L'ego, ça me fait penser à ce genre de personnes, on a tous au moins une dans notre entourage, voire plusieurs malheureusement. Ces gens qui, même s'ils n'ont rien à dire, il faut quand même qu'ils la ramènent pour la simple raison qu'ils ont le droit de parler. Vous voyez de qui il s'agit, hein ? Des têtes à claques, n'est-ce pas ? Ah bah l'ego c'est ça, élevé au carré en plus. Pour clarifier, je rappelle en 2 mots comment notre divinité communique avec nous. Nous pensons à quelque chose qui correspond à ce que notre âme veut, nous nous sentons bien. Nous pensons à quelque chose qui contredit ce que notre âme veut, nous nous sentons mal. Point barre. Tout le reste n'est que du blablabla bavardage.
Et ce qui est génial, c'est que cette réaction émotionnelle est instantanée. Nous avons notre guide sur nous en permanence, et en tout lieu, immédiatement disponible et gratuitement en plus. C'est ce que j'appelle le viatique dans ma vidéo précédente. Si tous les hommes se transmettaient cette règle de vie dès le berceau, adieu la haine, adieu les larmes, adieu les guerres, adieu la maladie, adieu la pauvreté, adieu fill in the blank. Tout ce qui fait souffrir en fait. Comme je dis souvent aux amis qui viennent d'avoir leur premier enfant, apprenez-lui donc à être heureux. Lui apprendre tout le reste, c'est du détail. Détail qui ne devra venir qu'après. Je vous donne rendez-vous tout de suite à la deuxième partie de cette liste de lecture sur la solitude mère de quiétude, pour parler des stratagèmes dans lesquels on s'enchevêtre au quotidien pour ne pas faire face à soi-même.